Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère du Verbe, priez pour nous. Bien-aimés, amis de la Vierge Marie, nous continuons notre méditation et aujourd'hui nous allons méditer sur l'Église en devenir. Marie rend grâce à Dieu pour l'Église en devenir, qu'elle a contemplée prophétiquement. La dernière parole de Marie dans son Magnificat, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham, descendance à jamais, et pour l'Église tout entière. Elle remonte dans le passé, depuis nos pères, les patriarches, qui ont reçu les premières promesses, en commençant par Abraham et en envisageant toute sa descendance à jamais, jusqu'à la fin des temps. Les pères de l'Église ont toujours vu à Marie la figure de l'Église, la figure de l'homme croyant qui ne peut arriver à la réalisation plénière de lui-même que par le don de l'amour, ce que la théologie appelle la grâce. Le Christ est le don donné, Marie est le don acquis. Marie s'est offerte à Dieu pour que sa vie soit une vie donnée au service de l'humanité. Marie est bien celle qui parle déjà au nom de l'Église, dont elle est la première cellule et l'image parfaite. Elle est la figure idéale de la personnification, l'archétype de l'Église. En elle s'effectue le passage de l'ancien au nouveau peuple de Dieu, d'Israël à l'Église. Elle est la première parmi les humbles, les pauvres, demeurés fidèles, qui attendent la rédemption. Elle est encore la première parmi les rachetés qui, dans l'humilité et l'obéissance, accueillent la venue du Rédempteur. Elle est la première croyante de la nouvelle alliance. L'Église, à la suite de Marie, apporte aussi cette réponse de foi, et c'est en cela d'abord que l'humanité nouvelle se distingue de l'humanité ancienne. Marie est bien le commencement d'une humanité nouvelle, en son sens qu'elle donne la naissance à celui qui est tout à la fois vrai homme et vrai Dieu, réconciliation entre Dieu et l'humanité. Mais Marie, par sa foi, son oui à la parole annoncée par l'ange, est aussi et inséparablement figure de l'Église. Seule la foi peut engendrer Dieu au monde, non l'incrédulité ou l'orgueil. C'est grâce à la foi de Marie que l'incarnation du Fils unique de Dieu s'est réalisée. L'Évangile de Jean suggère plus nettement encore que celui de Luc cette indissociable complémentarité entre Marie, figure d'une humanité nouvelle, la nouvelle Ève, et Marie, figure de l'Église. La présence discrète et universelle de Marie est partout dans la vie de l'Église. Son intercession maternelle nous rappelle qu'elle a sa place dans le tissu quotidien de la vie chrétienne. Son humanité fait qu'elle soit l'objet par excellence des bienfaits de Dieu. Marie est pour nous l'exemple de l'humanité parfaite. L'Église a prié Marie, elle a formulé dogmatiquement la grandeur de Marie, mais toujours uniquement comme un accompagnement de sa prière au Christ et de sa réflexion sur le Christ. Un accompagnement non point arbitraire, mais nécessaire. L'Église, dans sa richesse, sa beauté et dans sa sainteté, se modèle à la Vierge Marie. Ce que Marie contemple dans l'Église en devenir et qui fait l'objet de son action de grâce, nous le contemplons dans sa propre vie. Pour que l'Église mère rayonne dans toute sa splendeur, elle doit être humble, pauvre, serviable, disponible, attentive et priant comme la Vierge Marie. Dans l'Église se réalise le dessein de Dieu qui est le salut. Elle est le peuple de Dieu, le corps mystique du Christ, la Jérusalem sainte. Elle engendre une vie nouvelle. Elle est mère. Comme toute mère,
Elle se soucie du salut de ses enfants. Sa sollicitude maternelle vis-à-vis des enfants et de leur éminente dignité qu'elle respecte et protège fidèlement la pousse à veiller avec une providence maternelle sur leur salut, sur leur vie. La vie qu'elle donne est une vie spirituelle et la donne aux hommes concrets, corps et âme. Bienheureuse, nous pouvons voir l'Église dans sa splendeur. L'Église qui se modèle à la Vierge Marie. Élisabeth a dit à la Vierge Marie, bienheureuse, celle qui a cru. Et nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, bienheureuse l'Église dans sa maternité. Comme la Vierge Marie, l'Église est sainte et immaculée grâce à la portée de sa maternité spirituelle. Elle est une mère. Elle est mère féconde de tous ceux et celles qui sont nés dans l'esprit en vertu de l'unité avec le Christ, confère dans le Christ. Pour Saint Cyprien de Carthage, on ne peut pas avoir Dieu pour père quand on n'a pas l'Église pour mère. Il revient à nous d'aimer avec affection l'Église, notre fierté, pour prouver notre filiation envers Dieu, notre Père. L'affirmation de Cyprien montre le lien étroit existant entre Dieu et l'Église qu'il a voulu de toute éternité. L'être fils de Dieu ne devient possible qu'à partir de l'être fils de l'Église. Par la foi, nous sommes devenus enfants d'une même mère, l'Église, et enfants de la Vierge Marie. Celle-ci devient le lieu de la rencontre de Dieu et de l'homme, de la réalisation du salut. En tant que mère immaculée, elle est le canal authentique de l'amour de Dieu pour les hommes. Elle n'est donc pas seulement la nourrice de la vie, mais la mère, c'est-à-dire vraiment celle qui collabore et donne forme d'une façon réceptive, mais non passive. Sa tâche n'est vraiment pas négligeable, car elle fait partie de l'action de Dieu pour le salut des hommes. La médiation salvifique de l'Église trouve son sens et son fondement dans le dessein de Dieu auquel la Vierge Marie collabore activement. La maternité spirituelle de l'Église se manifeste et se modèle à la maternité de la Vierge Marie. Quand nous voyons l'Église dans sa fécondité, dans sa maternité et dans son obéissance au Christ, nous regardons et nous voyons la Vierge Marie. L'Église mère comporte une unanimité brillante. Actes, chapitre 1er, verset 14. Qui se concrétise à travers la louange, l'explication et l'action de grâce qu'elle fait monter à Dieu en faveur de ses enfants. Yves Congar dit que la prière est l'acte par lequel je m'adapte à la volonté de Dieu en posant par ma demande une condition ou une disposition dont il a voulu que je dépende de l'exécution de cette volonté. Une demande n'est vraiment une prière que si elle se consomme en communion à la volonté de Dieu. Ceci trouve l'écho dans la prière de notre Père, qualifiée par les disciples de Jésus comme une prière propre à la communauté chrétienne. Là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, verset 20. En plus, la maternité spirituelle de l'Église s'accroît et se réalise par le biais du témoignage de la communauté. Il s'agit du style de vie qui inspire les hommes et qui annonce le Christ. L'Église engendre pour Dieu des enfants grâce au témoignage de ses membres. La fécondité de l'Église dépend du fait qu'elle est une communauté de témoignages, de services et de louanges de Dieu. L'Église, tout comme la Vierge Marie, est la mère qui intercède pour ses enfants, qui prend soin d'eux malgré l'aider à leurs conditions pécheresses. L'éclat de sa beauté fait chanter la Vierge Marie, émane de la sainteté du Christ, son époux, et ne peut être en aucun cas éclipsé par les péchés de ses membres. Tout ce qui fonde la beauté et la splendeur de l'Église, Marie l'avait prophétiquement contemplé et l'incitait à exprimer son action de grâce à Dieu, dont l'amour s'étend sur toutes les générations.
Ce qui fait que l'Église resplendisse aux yeux du monde, c'est son identité basée sur son unité, sa sainteté, sa catholicité et son apostolicité. En rendant grâce à Dieu pour l'Église qu'elle voyait se profiler dans l'avenir et aujourd'hui devenue réalité, la Vierge Marie nous incite et nous invite à la proclamer